Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors on est toujours dans notre mini-série, une mini-rubrique, on va dire, dans Prophète de ton cœur, à propos de la vie privée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une mine d'or pour nous. Et donc on a vu l'époux, on a vu le père, le grand-père. Aujourd'hui, on verra le beau-père, le chef de famille et l'entourage proche. Et c'est une dimension qui est souvent négligée. L'art avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait soin de son entourage élargi. Pas forcément sa maison, ses filles, son épouse. L'entourage élargi, donc c'est-à-dire les gendres, les proches, les alliés, ceux qui entraient dans son foyer comme pour trouver un refuge. Et comme toujours, derrière chaque geste, chaque mot, chaque aspect, en fait, il y avait une pédagogie, il y avait une hikma, une sagesse, il y avait une clé pour nous dans nos familles. Et donc, le beau-père. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du beau-père ? Moi, je dirais justice, douceur et une sorte de hiérarchie dans son cœur. On pense souvent au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme l'époux ou comme le père, ça revient souvent. Mais son rôle de beau-père, moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre d'équilibre. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre d'équilibre. Il avait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ça, on l'a évoqué dans l'épisode précédent, son comportement avec son gendre, Ali radiyallahu anhu, par rapport à sa fille Fatima. Donc il avait 4 filles, elles se sont toutes mariées avant la hijra, sauf Fatima radiyallahu anha, et ses gendres ont eu des situations complètement différentes. Et avec chacun d'eux, on voit quel beau-père il était. Toujours un modèle parfait. Et donc, on va pas s'étaler, mais on avait vu l'exemple de Fatima radiyallahu anha avec Ali ibn Abi Talib quand il avait voulu prendre une seconde épouse et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc avait répondu tout ce qu'il avait répondu. Et là, on a vu que quand il dit mais la fille du messager d'Allah et la fille de l'ennemi d'Allah ne peuvent pas être réunies sous le même toit, sous le même mahram. Et il explique que ce qui blesse ma fille me blesse en fait. Il parle pas comme un prophète. Là, à ce moment-là, il n'a pas parlé comme un prophète, il le dit comme s'il disait « je parle en tant que père ». Et juste cette phrase, c'est une école à elle toute seule. Il enseigne 3 choses, c'est que le droit est une chose, la sagesse familiale en est une autre, et le père doit protéger le cœur de sa fille lorsqu'il en a la responsabilité. Et là, Ali radiyallahu anhu comprend, et Ali radiyallahu anhu renonce à son projet pour respecter et son beau-père, et le prophète, et le fait qu'il était l'époux de Fatima radiyallahu anha qu'il aimait profondément. Donc, comme cet exemple on l'a déjà abordé, je passe à un deuxième exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que beau-père, et c'est l'exemple de Uthman ibn Affan, et j'avais évoqué aussi un peu dans l'épisode les 4 filles de leur père, l'épisode prophète de ton cœur où on parlait des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Uthman ibn Affan avec la fameuse bataille de Badr. Et là, on voit que le beau-père, c'est quelqu'un qui protège, qui équilibre, qui guide, même dans les choix les plus sensibles ici. Quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme beau-père, comme j'ai dit, on pense souvent à sa douceur envers ses filles, mais sa finesse envers ses gendres aussi, elle est très intéressante. Et là, l'exemple de Uthman ibn Affan, qui, quand il était marié avec Ruqayya, radiyallahu anha, là, quand il y a la bataille de Badr qui appelle, et il y a la maladie qui retient, donc, ce compagnon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'apprête à partir à Badr, la première grande bataille de l'histoire islamique, une bataille immense, cette bataille où le mérite
spirituel, il est tellement élevé que les savants disent les gens de Badr ont un rang que nul n'a atteint après eux. Othman ibn Affan, lui, il est prêt, il veut y aller. Prophète sallam qui le voit alors qu'il est prêt à marcher vers ce djihad, il est prêt à risquer sa vie pour Allah, prêt à prendre sa place parmi les premiers combattants de l'islam. Mais Ruqayya, son épouse, radiallahu anha, la fille du prophète sallam, est gravement malade à ce moment-là. Elle est affaiblie. Elle est dépendante de soins et d'aide que tout le monde en réalité aurait pu lui apporter. Une femme, une servante à son service, de la famille. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa décision, elle marque, moi je trouve que c'est vraiment, elle marque l'histoire de ce côté-là. Il ne permet pas à Othman ibn Affan de venir à Badr. Il lui ordonne de rester auprès de Ruqayya, radiallahu anha. J'aimerais vraiment que tu imagines ici. Imagine, tu es un homme, l'occasion du djihad, fi sabilillah, en randonneur, s'offre à toi, la récompense elle est immense, et ton prophète, qui est aussi ton beau-père, qui est aussi ton compagnon, il mène l'armée, tes frères, les compagnons, ils s'apprêtent à aller marcher vers l'histoire. Aujourd'hui, nous qui parlons de Badr, on sait que c'était l'histoire. Et là, le prophète, ton beau-père, te dit « Reste auprès de ton épouse, elle est malade. » C'est là qu'est ton djihad aujourd'hui, en gros. C'est comme s'il lui disait « C'est là qu'est ton djihad. » Et ça, le geste, il dit tout. Ce jour-là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il confirme que prendre soin de son épouse, servir son épouse malade, c'est un djihad. Que s'occuper d'elle, ça peut égaler la récompense d'une bataille menée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le service du foyer, quand il est motivé par Allah, c'est un acte qui peut égaler les plus grandes formes de sacrifice. Il nous confirme ici aussi qu'un homme n'est jamais diminué lorsqu'il choisit la compassion plutôt que la gloire, plutôt que le prestige et l'honneur et le rang. Et ça, c'est fort en fait, c'est fort. Là, il y a un beau secret qui nous donne, là, un bel ingrédient plutôt. Et beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils ignorent ce point-là. Mais les savants, ils l'expliquent clairement. Les hommes, en fait, n'ont que très peu de chemin pour atteindre la récompense du martyr ou du combattant sincère. Donc, l'un des chemins pour atteindre ça, c'est la lutte armée. Fi sabilillah. Mais ce chemin, il est rarissime. Et il est réglementé, il est exceptionnel, surtout aujourd'hui. Les femmes, elles, en revanche, elles ont plusieurs portes vers cette même récompense-là, sans être parties sur le champ de bataille. Le fait d'accoucher, de mourir en couche, quand elles accomplissent, comme le hadith prophète sallam qui disait que la femme qui accomplit ses 5 prières, jeûne son mois, paye sa zakat, respecte son foyer, son époux, elle entre au paradis par la porte qu'elle veut. Donc, le fait d'être pieuse dans son foyer, le fait de porter la douleur, l'épuisement, les responsabilités quotidiennes, voilà. Et ça, c'est une sagesse que la femme vit dans les épreuves physiques et émotionnelles intenses que l'homme ne connaîtra jamais. Il connaîtra jamais la grossesse, l'accouchement. Il connaîtra pas ça. Mais la récompense peut valoir à celle d'un combattant. Et ce jour-là, à Badr. Donc Allah a offert à Othman ibn Affan une autre porte de lutte, pas une lutte armée, une autre forme de lutte. Lui qui espère, faut se dire, comme je le disais, un homme, c'est une aubaine, c'est une chance pour lui de pouvoir avoir le statut de combattant ou de martyr. Donc c'était l'occasion. C'est une occasion que les musulmans ne voulaient pas rater. Et là, on lui dit non, tu restes là, tu restes en retraite avec ton épouse. Là, Allah donne à Othman ibn Affan une belle porte ici, une porte exceptionnelle, un joker. Il lui parle de la lutte du cœur, le djihad du cœur. Je sais que ce mot il est tabou aujourd'hui, mais c'est ça. Du cœur, du soin, du service. Un djihad qui est invisible, qui est silencieux, qui ne donne pas d'épée. Ça ne donne pas d'épée. Ce sacrifice qu'il lui demande, c'est pas par l'épée, mais ça lui donne un rang quand même. Et le prophète sallam lui-même, il a fait cette annonce incroyable en disant qu'Othman
a le même mérite que celui qui a assisté à Badr. Et c'est beau, les savants d'ailleurs expliquent ça, que Othman ibn Affan, alors qu'il n'a pas été physiquement à Badr, quand on parle des combattants de Badr, on dit qu'ils ont un haut rang, un haut mérite dans la communauté et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien par respect pour Othman ibn Affan, et parce qu'il avait l'intention d'y aller, et parce qu'il a fait part d'un grand sacrifice, il a obéi du prophète sallam, il a porté assistance à son épouse, là où le prophète sallam, il aurait pu mandater quelqu'un d'autre pour le faire. Il aurait pu dire à une tante, à un oncle, à une servante, à une femme de la communauté, prends soin d'elle pendant que on est sur le champ de bataille. Il a dit non, c'est toi qui vas rester. Il est en train de montrer qu'en fait, dans ces moments-là, une épouse, elle a besoin de son époux. Elle n'a pas besoin seulement du soutien des autres. C'est celui avec qui elle vit. Si lui, il n'est pas à son service quand elle va pas bien, ça va pas. Là, je pense que le prophète Sassam, il a défié les stats d'aujourd'hui. Tu vois, quand je lis ce hadith, je me dis, et aujourd'hui, nous, on a quoi? On a des statistiques qui nous disent qu'une femme a 6 fois plus de chances de se faire quitter, divorcer, abandonner par son époux quand elle a un diagnostic de maladie grave, cancer ou autre maladie chronique. C'est gravissime. Donc aujourd'hui, on a ces stats-là, tranquillement, ça n'a pas l'air de déranger beaucoup de gens. Et pendant que le prophète Sassam, il a pris cette décision-là. C'est grave, en fait, quand même, ce qui se passe. Donc, je reviens à mon histoire de Badr, là, de la liste. Eh bien, les savants, ils font comme les compagnons, parce que le prophète Sassam a fait ça. Dans la liste de ceux qui étaient à Badr, Othman ibn Affan est toujours mentionné. Il est mentionné comme étant parmi les combattants de Badr, alors qu'il n'a pas été physiquement à Badr. Et ça, je trouve ça, mais je suis toujours bouleversée quand je lis ça. Donc, les compagnons le mentionnent parmi les gens de Badr, alors qu'il n'y a pas mis les pieds. Tout ça parce que son beau-père, son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a établi dans ce rang-là. T'es fort, hein. T'es fort. Et ça révèle quoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme beau-père, quand on voit tout ça? C'est un prophète qui voit au-delà du visible. Quand beaucoup auraient dit, mais c'est une femme malade, tout le monde est malade, oh, elle est forte, il n'y a pas de problème. Tu sais, les femmes qui sont malades, mais qui continuent de bosser, qui continuent de faire plein de choses, qui continuent d'être debout et de tenir ses responsabilités de maman, d'épouse, alors qu'elle a 42 fièvres. Lui, il dit pas, c'est juste une femme malade, là on parle quand même de la bataille de Badr quand même. Oh, non. Lui, il voit la gravité, il voit la fatigue, il voit la douleur, il voit l'urgence. Et finalement, en plus, sa fille, quelque temps après, elle est décédée. Par la maladie, qui a rendu très triste Othman ibn Affan. Et pourtant, il a fait son rôle. Donc, il voit au-delà de ce qui est visible. Et il donne aussi priorité à la famille quand c'est juste de le faire. Il ne met pas en concurrence la lutte armée et le soin du foyer. Il les harmonise. Il révèle que les deux peuvent mener à Allah. Et il a donné à Othman quelque part la récompense de comme s'il était là. Et ensuite, il va élever l'homme qui sert son épouse. Tu vois, quand il disait que le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec sa famille, il ne rigolait pas. Là, il l'a mis en application. Donc, il honore Othman ibn Affan pour son sacrifice qui était discret. Parce que là, Othman ibn Affan, quand il est dans ça, quand il reste pendant que ses compagnons ils vont sur le champ de bataille, le soin qu'il apporte à son épouse, personne ne le voit. Alors que ceux qui sont sur le champ de bataille, les autres te voient te battre. Ils te voient porter des coups d'épée. Ils te voient tomber. Ils te voient quand tu assènes des coups, quand tu reçois des coups. Mais là, quand lui, il est au chevet de son épouse, personne n'est là pour assister. Personne n'est là pour voir. Personne n'est là pour dire « Ah, il a fait ça ». Donc là, c'est pas la gloire ici qu'il cherchait. Donc, le prophète sallam a honoré Othman pour son sacrifice discret. Personne n'est là pour voir. Et il le place dans un rang immense pour un acte qui est invisible des gens. Personne aujourd'hui va contester le mérite de Othman ibn Affan ce jour-là. Et je termine sur cet aspect-là pour tout ce que le prophète sallam nous révèle en tant que beau-père. Il redéfinit la virilité. Pas par le combat, mais par la compassion, la rahma. Pas par la force brute, là,
mais par la loyauté. Pas par le bruit, mais par la présence. La présence, même si elle est silencieuse. Le prophète sallam, il montre que la grandeur ne se joue pas toujours sur les champs de bataille, mais parfois simplement dans une chambre où une épouse est alitée. Est-ce que ça rappelle pas des scènes qu'on connaît, ça? Je répète, il nous montre que la grandeur, elle ne se joue pas toujours sur les champs de bataille, mais parfois, simplement, dans une chambre où une épouse est alitée. Donc ça, c'est une leçon pour nos familles aujourd'hui. C'est une leçon. Dans notre époque, beaucoup d'hommes séparent le spirituel du familial. Ils pensent que servir leur épouse, aider, comme on aime dire, soutenir, soigner, diminuer leur fatigue, ce serait les diminuer eux. Mais la sunna du prophète sallam, elle dit tout le contraire de ça. Elle dit que l'homme qui reste auprès de son épouse malade est honoré par Allah. Sa sunna, elle dit que l'homme qui choisit la compassion plutôt que le prestige visible là que les autres vont voir, eh bien c'est plus élevé. La sunna du prophète sallam, elle dit que l'homme qui sert, protège, soutient sa famille, son épouse, lui, il marche sur les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que celui qui ne le fait pas. Donc la virilité, elle est dans l'attention. La grandeur, elle est dans la protection. Le mérite d'un homme, elle est dans le service. Et pour nos foyers, cette scène, moi je trouve que c'est comme un lampadaire. Ça montre que le mérite spirituel, ça se trouve souvent là où le monde ne regarde pas. Et c'est ça qui est beau en fait. Le monde ne regarde pas, mais Allah regarde. Donc ça, c'est un message, moi je trouve ça hyper bouleversant par rapport à nos sociétés d'aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre du chef de famille? C'était un chef de famille qui mêlait très bien autorité, sagesse et protection. À la maison, le prophète sallam, vraiment, si je pouvais résumer, je l'ai déjà dit, il n'était pas un chef autoritaire. Et il n'était pas absent non plus. Il incarnait vraiment l'équilibre parfait entre autorité et douceur. Il posait des limites claires. Par exemple, qu'est-ce que ses épouses disaient de lui? Après la Isha, il ne faisait pas des longs discours en fait. En gros, c'est comme s'il nous expliquait, après la Isha, n'accordez pas des longues soirées aux gens, sauf à vos familles. Pourquoi? Parce que la nuit appartient à l'intimité, appartient en confidence avec ses enfants et son épouse, ça appartient à l'écoute, ça appartient à la présence familiale. Il rétablissait la justice aussi en quelques mots. Quand Zaynab, Ruqayya, une de ses filles est malade alors qu'il y a la bataille de Badr qui va démarrer, il interdit à son gendre de partir. Quand Ali radiallahu anhu envisage le choix difficile par rapport au cœur de Fatima radiallahu anha, il intervient. Quand ses épouses débattent aussi, eh bien il leur laisse l'espace. Il rappelle la justice, c'est ça le chef de famille qu'il était. Il protégeait l'honneur de son foyer, sans violence, sans cris, sans humiliation. Il veillait vraiment à ce que les tensions, elles restent humaines, elles restent réglables, elles restent pardonnables et pardonnées. D'accord? Il construisait un foyer où tout le monde se sentait en sécurité, chacun, aussi bien émotionnellement, spirituellement, physiquement, moralement, tout ce que tu veux qui finit en ment. Voilà. Et parlons aussi de l'entourage proche, ses serviteurs, ceux qui étaient à son service, qui travaillaient pour lui, ses frères de cœur, les compagnons, c'était toujours la pédagogie du service. Dans les maisons, il y a les membres de la famille, il y a ceux qui gravitent autour, qui restent des proches. Et le prophète sallam, il a élevé tous ceux qui vivaient avec lui et autour de lui. On a déjà entendu l'exemple de Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui est resté 10 ans au service du prophète sallam. Lui, c'est sa mère qui l'a confié au prophète sallam quand il avait 10 ans. Eh bien, il l'a dit dans un célèbre hadith, il a dit qu'il a servi le prophète sallam pendant 10 ans. Le prophète sallam lui a jamais dit pourquoi tu as fait ceci ou pourquoi tu n'as pas fait cela. Il lui a jamais dit pour une chose qu'il a faite pourquoi tu l'as fait et pour une chose qu'il n'a pas faite pourquoi tu l'as pas faite. Et ça, c'est une belle éducation. C'est majestueux en fait. Il laisse de l'espace aux gens. Pareil avec Zayd ibn Haritha, qu'il a adopté. Donc là, il y a
C'est une belle affection qu'il y avait entre eux. Donc, il était comme un fils. Il l'a traité comme un fils. Il l'a honoré, il l'a aimé. D'accord? Et quand Zayd, et c'est cité dans le Coran, a voulu divorcer de Zaynab, anha, qui était mariée avec lui et qui était aussi la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a pas imposé quoi que ce soit. Il l'a écouté, il le conseillait, il l'accompagnait. C'est même capturé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Une conversation entre lui et Zayd. Non, en fait, il écrase personne sous l'autorité prophétique. Il laisse les hommes être des hommes. Il laisse les gens prendre les décisions et assumer leurs responsabilités aussi derrière. Le climat dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autour de lui, tous ceux qui le côtoyaient, c'est vraiment la rahma comme norme. La rahma, c'était la norme de la maison. Si tu devais résumer les règles de la maison chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la rahma, ça chapeautait tout ça. Chez lui, on entendait de la douceur, des voix qui étaient apaisées, des rires, des confidences, des récits, des histoires racontées après l'Aïcha, des pas d'enfants, des jeux d'enfants, des petites jalousies qui se résolvent après, de l'écoute, encore de l'écoute, toujours de l'écoute. C'est ça le foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu veux bien comprendre l'islam, regarde ce que ça donne un foyer vivant. Et c'est le foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, son foyer, on a l'impression qu'il est toujours vivant, il est toujours là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas enseigné seulement la prière, le jeûne, zakat. Il a enseigné aussi la vie familiale. Il a enseigné la douceur, la justice, la sagesse, la hikma, la présence, la hiérarchie qu'on doit donner, le sens des priorités dans ce qui doit être fait pour préserver la famille. Dans un monde où les familles se déchirent aujourd'hui, où les rôles sont confus, qu'Allah nous préserve, où la virilité est mal comprise, où la féminité aussi est mal comprise, où la tendresse est vue comme une faiblesse, là, dans tout ça, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut y retourner comme si on retournait dans un refuge. C'est comme si on retournait vers quelque chose de safe, une safe place. C'est comme si tu étais perdu et tu vois enfin une carte qui te permet de te guider. Un guide visuel, auditif, moral, émotionnel, tout. Donc si tu veux bâtir un foyer prophétique, et c'est un peu l'objectif, eh ben faut retenir ça. L'amour, ça se construit dans les détails. L'autorité, ça se révèle dans la justice et dans l'équilibre. Toujours ces deux-là. Le service, la protection, la fidélité, ce sont des adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse de nos foyers des foyers de nour. Qu'Allah fasse de nos familles des familles où règne la rahma. Et qu'Allah remplisse nos cœurs à tous, de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de son exemple, l'amour de vouloir le suivre, et qu'Allah nous accorde des modes de vie prophétiques. Amin ya rabbal alamin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.